se retrouve pour une vidéo qui sera une sorte... enfin non, j'ai toujours mon sapin de Noël derrière. C'est toujours Noël chez moi, oui tout à fait, ouais. Alors, on se retrouve pour une vidéo qui va être une foire aux questions, tout en dessinant. Voilà, je vais dessiner en même temps que je réponds à quelques de vos questions, et puis en même temps, si j'ai envie de parler de certaines choses, je parlerai de certaines choses, on va voir ce que ça va donner. En ce moment, je dessine tous les jours parce que j'ai acquéri un petit peu de nouveau matériel. Voilà, je suis allée dans un magasin en Bretagne la semaine dernière où j'ai acheté des crayons de couleur, mais des bons crayons de couleur, et ils ont un aspect un peu pastel, je trouve, au niveau de la texture, et c'est trop cool. Enfin vraiment, depuis que j'ai ces crayons, clairement, je dessine tous les jours 1 à 2 dessins par jour. Voilà, c'est juste mon petit kiff. Non, mais vraiment, je m'amuse beaucoup, et c'est dingue à quel point ça change en fait d'avoir du matériel qui te va, qui te plaît, avec lequel tu as envie de créer en fait, parce que bon... je sais pas, je me sens plus à l'aise avec ces crayons, donc j'imagine que j'ai de la chance. Parce que ça peut être compliqué que de trouver un matériel qui nous plaît quoi. Mais là, vraiment, je les ai vus, je me suis dit, ça me plaît beaucoup. Et depuis, genre je suis beaucoup plus à l'aise et voilà. Donc bref, je vais vous montrer un petit peu là. Parce que du coup, maintenant, je partage mes petits dessins sur Instagram. Voilà, j'adore ça, donc bon voilà. Et bref, la plupart, vous les connaissez déjà, vous les avez déjà vus, mais bon. Voilà, j'aime bien redétailler un petit peu parce que sur ma chaîne YouTube, j'en parle pas beaucoup. Donc vraiment n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas le cas et si ça vous intéresse de voir des dessins tout ça, hein, parce que sinon ça sert à rien. Enfin, je veux dire, suivez-moi si ça vous provoque des sentiments positifs et de l'inspiration, que sais-je, mais ne me suivez pas si ça provoque chez vous des émotions qui sont pas très agréables. Moi c'est ce que je fais, hein. S'il y a des personnes qui me... Voilà, je sais que ça vient pas de la personne, mais ça vient de moi-même. Mais s'il y a quelque chose qui ne me provoque pas des sentiments positifs, bien évidemment, je vais m'interroger là-dessus. Mais je vais essayer de pas trop suivre cette personne parce que bon, c'est un peu embêtant quoi Voilà, faut faire attention à qui on suit sur les réseaux en fonction de comment on réagit par rapport à leur contenu. Voilà, ça veut pas dire que la personne c'est une bonne ou une mauvaise personne, ça veut juste dire que toi tu réagis de telle manière par rapport au contenu de quelqu'un. Ça veut bien sûr dire quelque chose sur toi, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas, éviter justement ces genres de contenus qui ne font pas nous sentir bien. Bon, bref. Alors les illustrations, passons. Alors nous avons celle-ci qui est la première illustration que j'avais publiée sur mon Instagram. Ensuite nous avons celle-ci, je vous annonçais ma vidéo de dimanche. Ensuite celle-ci vous l'avez pas vue, j'ai essayé de dessiner ma soeur l'autre jour avec mon style, hein, c'est à dire que je l'ai vraiment personnalisé parce qu'en vrai elle porte pas trop ce genre de choses, mais voilà ce que ça a donné. Ensuite j'ai dessiné le jour où j'ai reçu le sweat de Gaming Univers que je porte actuellement d'ailleurs. Voilà, très confortable, j'aime beaucoup. Ensuite je dessinais une scène sur un canapé avec deux personnes qui s'apprécient. Voilà, deux âmes qui se rencontrent. Voilà, sympathique, hein, j'ai envie de dire. Je commence à essayer de dessiner des scènes autres que seulement des personnages. Tu vas te faire un petit décor autour, c'est pas simple, mais il faut se lancer. Et hier, j'ai fait celle-ci à propos, voilà, de toutes les émotions négatives qu'on peut ressentir et voilà, juste de rappeler que nous ne sommes pas seuls là-dedans et qu'on a tous ce genre d'émotions. Et que voilà, il faut se supporter là-dedans. Donc voilà, il y en a une qui l'aide à porter tout ça et puis l'autre qui va rattraper une petite boîte qui va tomber. Voilà, c'est ce que j'avais besoin de dessiner ça, donc je l'ai fait. Et hier soir, celui-là normalement vous l'avez pas encore vu, enfin peut-être qu'à l'heure où cette vidéo sera publiée, je l'aurais peut-être posté sur mon Instagram, qui sait. Mais voilà, ça c'est celle que j'ai dessinée hier. Je sais pas si c'est terminé ou pas. Mais voici, elle a la tête un petit peu dans les nuages, voilà. Et bref, aujourd'hui du coup on va dessiner, on va essayer de s'apaiser un petit peu là. Du coup ouais, je stresse un petit peu parce que voilà, je vais le filmer, donc bon. Ça va pas être un dessin de A à Z parce que voilà, je vais parler, enfin bref, je sais pas. Et puis c'est compliqué de dessiner en même temps qu'on parle, je ne sais pas. Alors, première question. Bon, on va rester dans la patte un petit peu des dessins, de la création, de l'art, voilà, des arts créatifs, tout ça, parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont posé une ou deux questions à ce propos. Donc, conseils pour dessiner, créer plus souvent. Et combien de temps passes-tu par jour à dessiner? Donc, conseils pour dessiner et créer plus souvent, bah, je sais pas trop.
Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec le matériel, évidemment, le fait d'avoir un matériel qui nous correspond, qui nous plaît un petit peu, enfin un matériel qu'on ne subit pas, c'est déjà bien, tu vois, parce que pendant longtemps j'ai subi mon matériel, genre mon ancienne caméra. Donc déjà, bon, évidemment au début, et puis on n'a pas tous les moyens de mettre des milliers et des cents dans du matériel, donc le plus important, je dirais, c'est de trouver du matériel avec qui tu as envie de t'exprimer, tu vois. Pas forcément les trucs qui coûtent le plus cher parce que c'est pas forcément possible. On n'a pas tous les moyens de s'acheter des choses à n'importe quel moment. Et puis de toute manière, les choses qui coûtent les plus chères sont pas forcément les meilleures non plus, hein, faut pas se mentir. Après, c'est vrai que le matériel créatif, ça a quand même un certain prix, je trouve. Genre mes crayons, ils coûtaient, je crois, 1,60 € chacun, je crois. Donc c'est quand même... Enfin, quand ils pensent, voilà, c'est quand même un certain prix. Hein. Mais bon, j'ai essayé de réfléchir, en fait, et ça c'est un truc que j'essaie de faire de plus en plus. Parce que souvent, j'ai envie de m'acheter un truc parce que je sais que c'est quelque chose qui m'aiderait et avec lequel j'aurais plaisir à créer tout ça. Et souvent, je me dis, ah mais non, mais ça, j'aurais pas les moyens de le payer, ou si je le prends, je vais galérer après pendant tout le mois. Et puis, bref, ça fait toujours un petit truc au cœur, tu vois, quand tu te dis, ok, ça coûte un peu cher. Enfin, même si c'est, tu vois, 1,60 € le crayon, bon, tu te dis, ok, j'achète une boîte de crayons de couleur à 2 €, 3 €, je sais pas, mais c'est pas la même chose, bref. Dans ces moments-là, quand je me rends compte qu'effectivement va falloir investir un minimum dans de l'équipement, en fait, il y a toujours voilà cette question de oh là là ça coûte cher, est-ce que est-ce que je peux me le permettre? Pas forcément. Maintenant, ce que j'essaie de me dire, c'est ok Anna, réfléchis à si tu avais ce matériel, comment tu te sentirais, qu'est-ce que ça te permettrait de faire en fait? Est-ce que c'est plus important pour toi que tu puisses créer, faire un truc dans lequel tu t'épanouis, qui va contribuer à ton bien-être, à ta réalisation de toi, quitte à ce que tu, voilà, pendant un moment donné, tu mettes un peu moins dans une autre chose par mois. Donc je réfléchis à ça, je me dis bon ok, est-ce que vraiment ça va me faire me sentir bien au cours du mois? Est-ce que ça va me permettre de m'améliorer, de travailler davantage, de m'investir davantage dans quelque chose, quitte à ce que pendant un moment donné, je dois faire un petit écart sur un truc dans ma vie, voilà, pour laisser un petit peu plus de place à ça. Bref, je sais pas si c'est très compréhensible. Donc voilà, j'ai lu un petit peu les pour et les contre, et je me dis ok si c'est vraiment un truc qui me parle et dans lequel je me dis ouais, je pense que ça va me permettre de m'investir et de me réaliser chaque jour, de me donner envie de me lever le matin parce que j'aurai du bon matériel qui me permettra de faire des choses cool. Ok, je vais investir là-dedans. Bon ce sera un peu peut-être plus compliqué ce mois-ci, je vais pas pouvoir faire telle ou telle chose, mais pendant ce temps-là j'aurai investi dans du matériel qui va me permettre de continuer à travailler, de continuer à m'exprimer, de continuer à me réaliser, à m'investir et à m'élever dans mon être profond, je sais pas. Et voilà, donc là en l'occurrence, je les ai achetés. J'ai acheté un nouveau carnet et des nouveaux crayons, voilà, pour pouvoir faire des trucs cool. Donc là voilà, j'ai investi un petit peu dans du matériel. Et je suis très contente de l'avoir fait parce que depuis, je fais que de dessiner, hein, clairement. Et c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai sélectionné des couleurs qui me parlaient et que j'ai envie d'avoir dans mon univers. Je trouve ça cool d'avoir une palette de couleurs aussi avec lesquelles on travaille, tu vois. Ça crée un peu aussi un univers et tout, donc moi c'est ce que j'aime faire. Donc voilà, j'ai choisi ma palette de couleurs et puis à présent, je l'utilise. Généralement, ce que j'essaie de me dire aussi, c'est ok Lana, réfléchis aussi à dans un mois, est-ce que tu vas repenser à ça? Est-ce que tu seras encore en mode oh là là, j'aurais pas dû acheter ça? Bon, il y a des choses peut-être que oui, et si c'est le cas, ça veut dire que bon, c'est peut-être pas nécessaire que tu l'achètes, tu vois. Mais généralement, tu vois, mon crayon, tout mon matériel que j'ai acheté là, je me suis dit, Lana, est-ce que dans un mois, tu vas penser à cet aspect un petit peu onéreux de l'achat, ou est-ce que tu vas penser au fait que tu es hyper contente d'avoir ce matériel avec toi parce que ça t'a permis de réaliser plein de choses? Eh bien, je ne vais plus penser à l'aspect monétaire en mode oh là là mince, bon c'était un peu difficile ce mois-ci, mais je vais plutôt penser en mode super, du coup ça m'a permis vraiment de faire des choses et de poursuivre dans mon travail, etc. Donc bref, là je parle d'un truc dont personne m'a posé de questions, mais c'est pas grave. Donc des conseils, ouais, si en fait c'est en lien avec la question, des conseils pour créer plus, dessiner et tout, c'est déjà d'avoir du matériel avec lequel on se sent bien. Voilà, de se dire qu'il est possible d'investir un petit peu dans du matériel, pas sans forcément viser dans les choses qui coûtent hyper cher, mais dans du matériel qui t'aidera à faire des choses un petit peu mieux. Tu vois, ça fonctionne par échelle. Au départ, j'avais des crayons de couleur basiques, puis là, j'ai investi dans un truc un petit peu plus cher, mais
Je veux dire, j'ai acheté 5 crayons, je crois, voilà, ça va, c'est pas non plus une dépense de folie, quoi. Ensuite, je pense qu'il faut faire les choses en son temps, c'est-à-dire que, bon, chaque chose a un processus. Si pour l'instant tu parviens pas forcément à t'investir dans une activité créative dans laquelle tu aimerais t'investir quand même dans l'avenir, tu vois, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est pas grave. Tu sais que c'est là, bien sûr, bon, il faut essayer de s'y mettre à un moment, mais je veux dire, il faut essayer de s'aider aussi, et chaque chose prend son temps, hein. Ça fait longtemps que moi je veux m'investir dans le dessin, tout ça, parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui me plaît, et il y a un an, pourtant je ne me considérais pas comme quelqu'un qui savait particulièrement dessiner. D'ailleurs aujourd'hui je découvre un petit peu que je suis capable de le faire, donc voilà, mais chaque chose prend son temps, et c'est seulement il y a une semaine que j'ai même pas, ça fait quelques jours que j'ai commencé vraiment à dessiner tous les jours. Après ça s'est fait vraiment progressivement, parce que les semaines d'avant, je dessinais 1 à 2 fois par semaine, les semaines qui ont précédé, avec l'illustration que j'ai faite, et d'autres choses que vous n'avez pas forcément vues. Mais là, depuis que j'ai acheté du nouveau matériel, c'est vrai que je m'y consacre tous les jours, 1 à 2 fois par jour, parce que au-delà du fait que j'aime ça, ça me fait vraiment du bien en fait. Genre ça me repose. Généralement pendant ce moment-là, je pense à rien, et ça me calme. Oh, oh. Je vais pleurer. Oh. Je suis un mess. En fait, c'est juste que je suis tellement reconnaissante. Voilà, en l'occurrence, j'ai reçu un message de ma mère qui me dit que mes dessins sont magnifiques, et que, bref, depuis longtemps, elle me disait que j'avais un don pour la photo et l'image, et que ça s'est avéré en effet. Bref. Elle me dit bravo. Et bref, je sais qu'elle va voir cette vidéo en plus, donc elle va voir que ça m'a fait pleurer. Ah là là, je suis tellement reconnaissante, parce que tous les jours je reçois des messages de vous en fait, qui m'encouragent, enfin de mes abonnés, enfin de vous du coup j'imagine, qui me regardez et tout ça. Et c'est toujours des messages d'encouragement et de soutien, et ça me touche tellement en fait, parce que, je sais pas, ça me touche. Que c'est quelque chose qui est tellement important pour moi, et que je vois que la décision que j'ai prise et tout, c'était tellement la meilleure décision que je pouvais prendre, et que je vois que j'ai déjà parcouru du chemin dans mes projets, dans ce que j'ai envie de faire et tout, et que bref, je m'investis vraiment là-dedans, et que je me sens tellement bien, à faire ce que j'aime, et à m'être écoutée, à m'écouter, et à m'investir dans ce qui me fait rêver, et en même temps je vois que je progresse, et qu'en fait oui, j'ai raison, et que j'avais raison de prendre cette décision de me lancer dans mon propre truc en fait, et de commencer à dessiner, à faire des vidéos, tout ça, parce que c'est là-dedans que je me sens bien, c'est ce que je veux faire de ma vie, et ça fait tellement plaisir de se rendre compte que qu'on me soutient là-dedans, et qu'apparemment c'est pas juste une folie de ma part, tu vois, de vouloir faire quelque chose auquel je peux pas prétendre. En fait, c'est juste que c'est la preuve qu'en fait, à partir du moment où il y a quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose dans lequel tu te sens bien, et que tu as envie de faire dans ton quotidien, parce que tu sens que c'est là que tu as envie de t'investir, et que quelque part il y a quelque chose à faire là-dedans, tu vois. Moi je me suis toujours sentie appelée dans le domaine de l'audiovisuel, et dans l'illustration, dans le dessin aussi. Bon, voilà, j'ai pas envie de faire des choses, de dire des choses prétentieuses, mais il y a quelque chose qui me retient, qui m'appelle, et dans ce domaine-là, dans ces domaines-là, et du coup j'essaie de m'y investir, j'essaie d'investir dans du matériel qui va me permettre de progresser, ou voilà, de faire en sorte de travailler là-dedans, et d'acquérir des aptitudes, et comment dire, des aptitudes, je pense que c'est le bon mot, quoi. Bref, de m'y exercer, et de voir en fait, je sais pas. Ça fait tellement du bien de savoir que en fait c'est pas juste une folie de ma part, et que non, c'est complètement irréalisable en fait. Moi ce dont je me rends compte depuis que je me suis lancée là-dedans, depuis novembre du coup, c'est qu'en fait si t'as un rêve, si t'as quelque chose qui te fait vraiment envie, dans lequel t'as vraiment envie de t'investir, et dans lequel tu te dis ok, ça je pense que ça c'est ma voie, même si au moment où tu te dis ça, t'as pas l'impression, t'as aucune preuve, tu vois, ça peut être possible. En l'occurrence, moi
Enfin, je veux dire, j'avais repris les vidéos depuis 1 an. Les dessins, je savais que j'avais un attrait particulier pour le dessin, tout ça, pour les illustrations, pour le fait de, voilà, de proposer ce genre de choses. Je savais que j'avais un attrait pour ça, mais c'est pas quelque chose auquel je m'étais vraiment exercée auparavant. Et du coup, j'avais aucune preuve pour me dire, ok, je suis légitime à me lancer dans un tel truc, ok. Mais en fait, je me rends compte que il n'y a pas forcément de talent. Bon, certes, il y a du talent, enfin, j'en sais rien. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que tout s'acquiert, que vraiment tout s'acquiert et qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui te fait vibrer, qu'il y a quelque chose qui te parle, que ton cœur te dit, ouais, c'est là où j'ai envie d'être, c'est là où j'ai envie de m'investir, c'est ça que j'ai envie de faire dans mon quotidien, c'est là-dedans que j'ai envie de passer mon temps. Quand bien même tu t'y es même pas forcément déjà investi et tu n'as aucune idée de si tu en serais capable ou pas, c'est déjà un appel, c'est déjà un signe en fait qui déjà te montre ton affinité pour cette chose-là. Et à partir du moment où tu as une affinité suffisamment forte, une passion suffisamment forte, et bah c'est plus important en fait. C'est plus important, il ne suffit pas d'autre chose parce qu'à partir du moment où tu as ça, en fait ça va te donner la force de chaque jour prendre de ton temps et investir dans ton temps pour faire des activités qui s'accrochent justement, qui se rapportent à cette passion, à ce truc dans lequel tu veux être dans ta vie, tu vois. Je sais pas si c'est très clair. Et ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu as une volonté assez forte, une aspiration assez forte, où tu es vraiment motivé et voilà, où tu es encouragé, tout ça, c'est plus important en fait parce que du coup tu auras la force de t'y consacrer chaque jour. Et bien sûr, on n'a pas tous le temps de le faire. Moi, j'ai un travail à côté. On fait tous comme on peut avec le temps qu'on a. Mais il y a toujours du temps, il suffit juste de se le donner. Et que ce soit 5 minutes, 1 heure, 3 heures, 4 heures, peu importe le temps que tu vas mettre là-dedans, ce sera du temps mais tellement précieux en fait. Et voilà, le plus important c'est de se lancer et de pas s'arrêter en fait. Juste de pas s'arrêter parce que bien sûr bah, c'est compliqué, c'est pas toujours simple. Et puis voilà, on rencontre des difficultés partout en fait. Mais moi ce que je me suis dit aussi, c'est ok, bah évidemment je vais rencontrer des difficultés, évidemment il y a des moments où ça va pas être facile, où je vais avoir des incertitudes, où je vais galérer, où je vais rien comprendre. Bref, il y aura toujours des moments comme ça partout. Mais moi ce que je me suis dit, c'est que la différence, c'est qu'au moins j'aurai des difficultés dans le domaine dans lequel je veux être, dans le domaine qui me plaît. J'aurai pas des difficultés dans un truc qui me saoule déjà ou dans lequel je me sens pas forcément vibrer, tu vois. On est tous différents, on veut pas tous faire de notre passion notre métier et c'est tout à fait respectable. Moi je comprends tout à fait qu'il y a des personnes qui veulent avoir leur métier et à côté qui veulent avoir leur passion et bien délimiter ça. Pour ma part, et de toute manière j'ai plein de passions en fait, donc je sais même pas de quoi je vais vivre plus tard, mais je sais pas parce que je vais vivre d'une passion que mes autres passions je vais en faire une source monétaire ou pas, c'est juste bah, j'essaie de développer mon truc en fait. Mais bref. Ce que je veux dire, c'est juste qu'en fait, tout est possible et c'est tout à fait possible de réaliser son rêve et d'acquérir des aptitudes et comment dire, des skills, je sais pas comment on le traduit, je sais plus comment on le traduit en français. Bah, c'est tout à fait possible de le faire dans n'importe quoi à partir du moment où tu prends la décision de t'y investir un petit peu chaque jour. Ou enfin dans une semaine, on n'est pas obligé de le faire chaque jour, hein, bien évidemment, c'est pas toujours possible. Mais oui, voilà. Vraiment, c'est un truc de fou que de se dire... Enfin, moi, vraiment, j'ai notifié la différence, que c'est que du moment en fait que t'es à la bonne place, que t'es dans le domaine qui te fait vibrer, dans le domaine où tu te dis bon bah ça j'ai envie que ce soit mon activité, et bah c'est plus important en fait. Peu importe que ce soit difficile à des moments donnés, le plus important c'est que ce soit difficile là où tu sens ton cœur vibrer. Pas que ce soit difficile dans un truc qui te fait juste... qui te prend juste trop d'énergie et dans lequel tu t'épanouis pas. Enfin en tout cas pour moi c'est comme ça que je le vois. Et je suis tellement heureuse en fait. Tellement heureuse, tellement reconnaissante de voir que tout le soutien que j'ai et de voir que bah en fait c'était juste une excellente idée, une excellente décision que de décider de m'écouter et de me diriger là-dedans dans l'expression artistique. Et bref, je suis tellement reconnaissante et tellement touchée au quotidien en fait par tous vos messages, par toutes les personnes qui me disent ne lâche jamais, même si c'est compliqué, même si tu vas peut-être pas trop t'y retrouver, par exemple sur Procreate, tout ça quand je vais avoir ma tablette graphique, si je l'ai un jour. Des personnes qui m'ont dit bon ça va peut-être être un petit peu compliqué, pas forcément très simple dès le début, mais ne lâche pas l'affaire, investis-toi à fond.
Enfin bref, je suis vraiment reconnaissante de voir que ça paye en fait et que j'ai déjà parcouru du chemin dans ce que je veux faire. Et ce dont je me suis rendu compte aussi, enfin là ce que je veux vous partager en fait, parce que là je vous partage mon expérience et je parle beaucoup de moi, mais il y a une chose qui est importante à savoir avant tout, c'est que évidemment je vais parler de moi, je vais parler de mon parcours, de ce que je ressens, de mes expériences et tout. Mais qu'en partageant des expériences qui me sont personnelles, en fait je vais traiter de quelque chose qui est plus universel. Et parce qu'on est tous humains, on peut tous se comprendre quelque part dans nos ressentis, tout ça. Et en tout cas, quand je parle de mon expérience, dans le fait que je me sois lancée dans ma passion, dans mon rêve, tout ça, si je le partage, c'est parce que je veux juste encourager les autres à faire de même s'ils en ont envie, tu vois. Et à montrer qu'en fait, c'est aussi simple que de prendre la décision de s'investir dans ce qui nous fait rêver, en fait, parfois. C'est aussi simple que ça, même si évidemment, c'est pas forcément des tâches qui sont toujours très simples. Moi, voilà, bon, chacun son propre rêve, tu vois. Mais que rien que le fait de s'y investir chaque jour un petit peu, ça te donne déjà des ailes en fait. En fait, c'est très simple. Les choses sont paradoxalement très simples et très compliquées. Mais dans le complexe, il y a une simplicité qui est infime, enfin, qui est, comment dire, très subtile, mais qui est très présente. Pour réaliser son rêve, en fait, il suffit juste de s'y investir. Et tu auras déjà réalisé ton rêve quelque part. En fait, ce dont je me rends compte, c'est que en fait, je suis en train de vivre mon rêve actuellement. Pourquoi? Parce que pour moi, la manière dont je vois mon rêve, c'est comme un processus. C'est pas comme une destination particulière. Évidemment, j'ai des buts, tout ça. Mais le fait d'être dans le processus de réalisation, d'être dans ce processus, d'être dans ces activités qui touchent à mon rêve, en fait, ça fait que je le vis déjà pour moi. Pour moi, voilà, c'est juste c'est un chemin, c'est une vocation. C'est pas juste, il faut arriver au point B. Donc, à mes yeux, je suis déjà en train de vivre quelque chose qui me fait vibrer et quelque chose qui s'attache, qui se rapproche à mon rêve et qui est mon rêve en soi. Parce que entre une personne qui... Bon, après, voilà, moi je vais parler de l'aspect monétaire, tu vois, parce que évidemment, je pense que la plupart des personnes aimeraient vivre de leur activité, d'une activité qui les passionne. C'est pas le cas de tout le monde, comme j'ai dit, mais en tout cas pour ces personnes-là qui dans l'idéal, aimeraient vivre d'une activité qui les passionne, tu vois. Entre une personne qui vient de se lancer et qui vit sa passion, mais qui n'en vit pas, et une personne qui s'est déjà lancée depuis quelques temps et qui, pour X ou Y raison, aujourd'hui en vit, la seule différence entre les deux, c'est qu'il y a une personne qui le vit et qui en vit au niveau financier, qui gagne de l'argent grâce à ça, et l'autre personne, elle vit son rêve, mais elle n'en vit pas encore, dans le sens où ça ne lui permet pas non plus de gagner de l'argent et de pouvoir du coup se sustenter grâce à ça, tu vois. La seule différence, c'est une différence importante, mais la seule différence, c'est ça, c'est-à-dire que dans un cas, une personne peut vivre de sa passion, de l'activité qu'elle a lancée, tout ça, et l'autre n'en vit pas encore, mais pourtant, elle réalise déjà son rêve parce qu'elle est déjà là-dedans, elle a déjà les deux pieds dedans. Et c'est ça la seule différence en fait, c'est juste ça. Mais à partir du moment pour moi où tu as la volonté nécessaire, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas en fait. Chaque chose prend son temps, chaque chose prend le temps nécessaire à sa réalisation, voilà. Et à partir du moment où tu es dedans, où tu t'investis dedans un petit peu, à ta manière, avec les possibilités que tu as de le faire, je vois pourquoi ça fonctionnerait pas en fait. Tu t'investis dedans, tu es passionné, tu te donnes les moyens clairement, tu as les pieds dedans. Il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, en fait, tu n'avances pas là-dedans parce que tu es déjà dedans, tu es déjà en train de faire des petits pas. Et au fur et à mesure que tu fais des petits pas, des petits pas, des petits pas, en fait tu parcours énormément de chemin quoi. Faut se lancer quoi. Faut se lancer, bien sûr, faut se lancer quand on s'en sent prêt. Chaque chose en son temps pour chaque personne. On ne suit pas tous le même rythme. Et il n'y a pas de mal à ça. Parfois, la chose la plus simple à faire, c'est juste de se dire ok, à partir d'aujourd'hui, je vais m'investir dans ce qui me fait vibrer. Un petit peu. Ou beaucoup. En fonction de comment tu peux le faire, tu vois. Et de ton inspiration aussi. Enfin, bref, je sais pas, en fait, je devais faire une foire aux questions et finalement, j'ai été complètement chamboulée par le message de ma mère et par vous en quotidien. En fait, le message de ma mère, bon, bien évidemment, il m'a bouleversée. Maman, si tu vois ça.
Mais c'est un message de plus, un soutien de plus qui fait juste un bien fou et qui moi m'émeut tellement en fait. Vraiment, s'il y a un truc qui vous passionne, sachez que vous avez toutes les raisons de vous y consacrer parce que c'est votre cœur qui vous dit c'est là que tu dois aller. En tout cas, c'est là que moi j'aimerais que tu ailles. Alors, bah, tout simplement, c'est là quoi. Il faut juste écouter son cœur et s'investir dans le truc qui te fait te sentir vivante et qui chaque jour te rend hyper contente de te lever, tu vois. Et voilà. Enfin bref. Du coup, cette vidéo ne sera pas une FAQ. Cette vidéo, ce sera un discours d'encouragement. Je sais pas trop. Je sais pas si ce message aura été vraiment très clair parce que c'est tellement simple en fait que j'ai peur que ce soit pas très compréhensible. Mais pourtant, moi, c'est des choses dont je me rends compte. C'est juste que je suis déjà en train de vivre un truc qui me fait rêver, qui me rend tellement heureuse en fait. Quand bien même aujourd'hui, bah, je suis pleine d'incertitudes et je sais pas où est-ce que ça va me mener, tu vois. Bah, je suis juste... c'est là-dedans que je m'investis en fait. Après, bon, bah, je vais travailler après pour avoir un petit peu d'argent et pour pouvoir me manger tout ça, quoi. Payer mon loyer et compagnie. Mais le reste de mon temps, quand j'ai du temps libre, qu'est-ce que je fais? Bah, je m'investis dans mon rêve, en fait, je vis mon rêve. Et je suis dans un truc qui me fait complètement vibrer. Et bah voilà. Que je ne demande rien de plus que ça. J'espère un jour avoir une petite boutique Etsy ou bref, un site internet où j'aurai une boutique, peu importe. Ça c'est un truc que je suis certaine que je vais faire un jour. Parce que bah, en fait ça me parle complètement. Et j'aurais bien envie en fait de proposer ça. Donc je sais que ça viendra un jour. Cette année probablement. On va croiser les doigts, mais honnêtement je pense que oui, ça va arriver cette année. Donc voilà, bref, je suis vraiment totalement émue là en ce moment là. C'est un truc de fou. Donc j'ai quand même répondu à quelques questions que vous m'aviez posées parce qu'entre autres il y avait une question qui touchait à comment es-tu devenue indépendante financièrement? Alors déjà, la chose à savoir, c'est que je ne suis pas encore totalement indépendante financièrement, même si là, de plus en plus, je tends à l'être. Comme je vous l'ai dit, bah, j'ai un travail. Je travaille à l'Opéra de Paris comme ouvreuse. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, ça a été vraiment un coup du hasard. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a emmenée vers ça, en fait, tout simplement. Et depuis, bah, j'y travaille. Voilà, j'ai passé l'entretien d'embauche et tout, évidemment. Hein. Je gagne pas des milliers de cents du tout, mais ça me permet déjà d'avoir un revenu. Et ça me permet de pouvoir assumer la partie majoritaire des dépenses que j'ai dans le mois en fait. Majoritairement, c'est moi qui paye les choses pendant le mois. Là, mes parents me donnent encore un petit peu d'argent pour m'aider. Bah voilà, j'ai 20 ans, je suis encore assez jeune, donc ils m'aident encore. Après, bah voilà, chacun fait les choses à son rythme. On n'a pas tous le même parcours, donc c'est vrai que moi, bah, je tends à devenir financièrement indépendante parce que c'est quelque chose que je voulais aussi énormément. C'est pour ça que maintenant mes parents me donnent moins d'argent et aussi c'est à la fois ça fait peur, à la fois c'est excitant parce que c'est tellement quelque chose que j'ai envie en fait que d'être indépendante financièrement que bah je me dis ok allons-y c'est parti et essayons de se débrouiller par soi-même. Mes parents m'aident un petit peu encore. Beaucoup moins qu'avant, mais un petit peu encore, donc c'est le plus important. Et moi, ça me permet maintenant de me débrouiller par moi-même. Il y a Tipeee sur lesquels voilà, il y a des personnes qui me soutiennent de temps en temps. Bientôt, il y aura probablement un Patreon. Ça va probablement arriver bientôt. Est-ce que tu te sens adulte? Que veut dire être adulte selon toi? Alors ça, c'est une sacrée question. C'est un truc un peu un grand truc chez moi que ce truc là de devenir adulte, enfin surtout l'année dernière c'était très présent parce que l'année dernière c'était oulala, le gros chamboulement dans ma vie et donc là ça fait de plus en plus en fait je me sens de plus en plus adulte, de plus en plus responsable et autonome, surtout beaucoup plus qu'il y a quelques mois et ça se fait assez naturellement en fait. Ce qui est primordial dans le fait que je pense que je me sens de plus en plus
adulte, c'est je pense que j'ai un travail en fait. J'ai un travail, donc le fait de pouvoir se gérer financièrement, c'est quand même quelque chose qui pour moi est primordial dans le fait de devenir adulte. C'est pas le cas de tout le monde, hein, je pense. Mais pour moi, le fait de pouvoir se sustenter, subvenir à ses besoins de soi-même avec son propre argent, c'est quelque chose qui m'aide à me considérer comme de plus en plus autonome et responsable de moi-même et plus à dépendre de mes parents. À présent, je me sens peut-être adulte et pas forcément avant, parce qu'à présent, je me suis écoutée en fait et je fais mon truc. Je fais mon truc à moi, peu importe si les gens à côté bâchent un petit peu sur tout ça ou pas. Je veux dire, moi je suis dans le truc qui me passionne, j'ai pris la décision de ma vie en fait, hein. J'ai pris ma voie, j'ai pris ma décision concernant ce que je veux faire de ma vie. Et ça, je pense que ça aide aussi dans le fait de se sentir adulte en fait. À partir du moment où tu sais à peu près où est-ce que tu vas, en tout cas ce que tu veux faire, tu sens que ouais, c'est toi qui gères le bateau, quoi. C'est toi qui conduis le truc et personne d'autre en fait. C'est toi qui prends les choses en main. Donc je pense que ça aide aussi dans le fait de se sentir un peu plus adulte. Voilà. Maintenant, voilà, chacun son parcours. Puis ça peut prendre du temps que de se trouver. Et moi je dis pas que j'ai 20 ans et que je me suis trouvée, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que j'ai 20 ans et je sais aujourd'hui ce que je veux faire de ma vie. Maintenant, je sais pas encore qui je suis vraiment. Aussi, maintenant, je suis ma voie, j'ai pris la décision que je voulais prendre, peu importe l'avis des autres en fait, parce que bon, c'est mon chemin et celui de personne d'autre, et c'est moi que je dois écouter. donc voilà, je pense que c'est ça qui a joué avec le fait que je me sente de plus en plus adulte. Après, voilà, c'est un parcours qui est à faire sur le long terme, et puis je pense que voilà, les adultes sont aussi des enfants quelque part, et que moi j'ai une grande part d'enfance en moi qui restera là toute ma vie, je pense. En fait, je me sentirai peut-être toujours comme une enfant en soi, et c'est positif, c'est très positif de garder cette innocence, de garder voilà, cette innocence, cette naïveté. Des fois je me dis heureusement que je suis encore jeune, parce que du coup ça me pousse à faire des choses que si j'étais plus âgée, peut-être plus raisonnable, je ne ferais pas forcément, parce que je calculerais trop, je serais trop dans les prévisions, dans les faits, je sais pas. Donc là en fait j'ai aucune idée de ce que je fais vraiment, enfin j'écoute juste mon cœur et ce qui me fait vibrer, et je sais que je suis innocente et naïve, et en fait je suis très contente de l'être pour l'instant, parce que je me dis du coup j'ai pas forcément connaissance de tout, mais je me lance. Donc voilà, c'est ce que je pense actuellement. On verra plus tard comment je vis les choses. Peut-être que je me dirai, oh là là, j'ai fait une erreur, mais ça m'étonnerait. Je vois pas les choses comme des erreurs. J'essaie plutôt de les voir comme une manière d'apprendre et de poursuivre son chemin de vie. Voilà. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment pendant cette vidéo. Vous m'avez encore vu pleurer. Mais bon, j'étais touchée. C'est de bons pleurs, tu vois. C'est des pleurs qui font du bien. Merci pour tout, vraiment pour tout. Vous imaginez pas à quel point vous m'élevez, vous me supportez, vous m'aidez à poursuivre dans cette voie qui me fait vibrer. J'espère que vous aussi, vous avez quelque chose qui vous fait vibrer dans votre vie, dans votre quotidien, qui vous permet de vous sentir bien et de vous réaliser. En tout cas, je vous le souhaite vraiment. Je vous encourage de tout mon cœur, et je vous retrouve du coup une prochaine fois pour une prochaine vidéo. D'ici là, vous pouvez me suivre sur mon Instagram pour avoir les petits dessins quotidiens et peut-être des nouvelles. Voilà. Mouah.